un père tata vous consacre dans le ministère, abonjo na lotomo mais n'oubliez pas kasi kobosana te que vous êtes un don que Jésus-Christ lui-même en likabo personne o Yesu ye moko apesi a donné à l'église. na lingomba. C'est pourquoi la Bible dit, il a établi les uns comme qui apôtres, les autres comme qui prophètes, les autres comme qui docteurs, pasteurs et évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Un pasteur peut bâtir 3 églises, mais il n'est pas forcément apôtre. L'apôtre Jacques n'avait pas des églises qu'il avait bâties, mais il était apôtre. Comment? Ete Yesu Faites de vous un don pour l'église. Yesu asali na yo likabo pona lingomba. Un don pour l'église que Jésus est venu bâtir. Bâtir beaucoup d'églises ne fait pas de quelqu'un un apôtre. 10 ans, 20 ans de ministère ne qualifie pas quelqu'un pour apôtre, parce que le jour où on a appelé les 12, ils n'avaient pas 15 ans de ministère, mais Jésus les a appelés le même jour. Apôtres. Nous sommes des instruments dans le chantier de Dieu. Tozali bisalelo na esika ya mosala ya nzambe. Le perfectionnement veut dire, le mot veut dire, tu vas dans une forêt, tu coupes un arbre, tu vas le suyer, tu en fais du bois, et de ce bois-là, tu fabriques un meuble, et lorsque quelqu'un regarde, l'arbre jumeau, si vous me permettez l'expression, qui est resté dans la forêt, et ce que l'autre est devenu, c'est comme le jour et la nuit. C'est un processus. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils soient tous parvenus à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comme on dit. Donc, on doit nous trouver où? Dans le chantier. Il donne des prophéties et des détails sur les gens. Il est devenu directement prophète. Vous croyez que c'est seulement de la tétromanie? Je vous dis, c'est l'esprit de Babylone qui fragilise la construction de l'église. Pourquoi? Parce que chaque ministère reconnu, relâché, ouin, en fonction, fortifie la structure de l'église et édifie les membres et parfait rend mature le corps pour qu'il soit prêt à influencer la terre et à rencontrer Jésus. On ne peut pas dissocier les ministères et l'église. Quiconque ne comprend pas l'église ne saura pas bien remplir son ministère. Beaucoup ils dissocient les ministères et l'église. Et ils ne comprennent pas qu'ils sont des dons pour l'église. Au commencement n'était pas le ministère. Au commencement était l'église. Et les ministères sont venus comme des matériaux pour permettre à ce que l'église soit bâtie. Je vous avais dit, il y a trois dimensions. Les pharaons, ils trouvent des Joseph déjà accomplis. Les porteurs de la vision de Pharaon, c'était Joseph. Joseph n'a pas été formé par Pharaon. Il a appris ailleurs. Il est devenu compétent dans la prison et dans la maison de Potiphar. Et il y a des pasteurs qui ont la grâce de trouver des hommes comme ça déjà compétents. Il vient, il porte la vision. Après, il y a les Ézéchiel. Ézéchiel, c'est celui qui trouve des hommes. Mais des hommes endormis. Parce que celui qui était venu avant n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Le premier pasteur de l'église insulté du haut de la chair, ça décourageait l'église. Les premiers n'étaient pas reconnaissants, ça décourageait l'église. Le premier traitait mal les collaborateurs et les collaborateurs ont été affaiblis. Bref, tu arrives dans une église où tu trouves des gens avec des compétences mais qui n'ont pas envie de faire. Ils te mettent eux-mêmes les bâtons dans le roue parce qu'ils ont une image par rapport à ton prédécesseur. Et ce que tu dois faire dans ces cas-là, lorsque tu vois qu'il y a des grâces, mais des grâces qui ne fonctionnent pas,
prophétise comme Ézéchiel. Sakola loko Ézéchiel. Libère des prédications Salaba mateya. qui réveillent la troupe. O ezali ko lamusa. Pas des prédications pour que les gens donnent l'argent. Mateya ya mbongo te. Non. Te. Non. Si tu réveilles ta troupe, Soko lamusi ni tu sakala. auras plus que ce que tu reçois quand on vient sceller. Prophète, Dieu m'a parlé. Il m'a dit Joël, dans la plupart de vos cérémonies d'ordination, moi Dieu, je ne suis pas là-bas. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit tout ce que vous faites, c'est la cérémonie. Vous mettez des toges, vous mettez des croix, vous prenez de l'huile et des fleurs. Vous appelez un aîné de la ville. Ce jour, tout le monde met des toges de la même couleur. Et celui qui a la chance d'aller en Europe, il a ramené une belle toge. Et on verse de l'huile sur des gens. Comme Samuel qui voulait verser de l'huile sur celui qui n'était pas David. Écoutez-moi. L'huile ne cherche pas la tête, l'huile cherche le cœur. Je vais encore aller en profondeur. L'huile peut toucher ta tête, mais l'onction dans l'huile doit rencontrer le cœur. Tu peux être pasteur qu'on veut ordonner. Quand on met l'huile de pasteur sur toi, l'onction d'huile, l'huile a sali ta tête. Mais l'onction du pasteur cherche le cœur du pasteur. Donc c'est la raison pour laquelle tu dois bien connaître l'église. Tu dois bien saisir la mission de l'église. Tu dois bien comprendre les enjeux de l'église, le fonctionnement de l'église pour bien remplir ton ministère.